Et vous, c'est quoi votre mot de passe? Non, me dites rien, mais je parie que dedans, il y a des lettres en majuscules et en minuscules, quelques chiffres, voire un ou deux caractères spéciaux. Comment je le sais? Eh bien parce que c'est ce qu'on nous demande tout le temps de faire. Moi aussi je le fais, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? C'est ce qu'on va voir. Comme on nous demande tout le temps la même chose, on a pris l'habitude de faire des mots de passe qui se ressemblent tous, de 8 ou 9 caractères, le minimum demandé pour pas faire trop compliqué non plus. Et parce que c'est quand même difficile à retenir, on en a quoi? Max 3 ou 4 qu'on utilise en fait pour tous nos comptes. Et comme ça, la plupart du temps, on pense avoir bien fait et être tranquille. Mais moi, j'ai comme un doute, alors j'ai contacté un ancien hacker reconverti en pro de la cybersécurité. On va aller le voir et tester avec lui différentes sortes de mots de passe. Et le plus efficace est peut-être pas forcément celui auquel on pense. Je lui ai d'abord demandé de tester un login lambda avec tout type de caractères, et pour lui c'est simple, il lui faudrait une trentaine de jours grand maximum pour le craquer, alors que ce mot de passe ou cette phrase de passe plutôt, pourtant tout en minuscules, il lui faudrait au moins un millénaire pour la forcer. Ça mettra plus de temps à être cassé, brute forcé. Il y a aussi statistiquement moins de risques qu'une phrase complexe se retrouve dans une liste de mots de passe déjà existantes. Donc effectivement, elle sera plus safe. La longue phrase, elle est facile à retenir. On peut mettre en place un moyen mémotechnique pour pouvoir dire de la retenir. Alors peut-être qu'une phrase de la même longueur ou un mot de passe aléatoire de la même longueur avec des caractères spéciaux et tout sera encore plus forte, mais par contre pour la retenir ça va devenir beaucoup plus compliqué. Donc la phrase en l'état fait plutôt bien l'affaire. Ouais, parce que ça, c'est évidemment un excellent mot de passe. Mais si c'est pour l'oublier, ou pire, devoir le noter quelque part, ben ça ne sert à rien. Alors ici en Belgique, qu'est-ce qu'on nous recommande de faire? Le Centre belge pour la cybersécurité va en fait déjà un cran plus loin et annonce la mort du mot de passe. Il conseille plutôt la double authentification. C'est en tout cas ce que m'a dit sa directrice adjointe. Plus seulement un mot de passe, mais un élément supplémentaire, en définitive, qui vous permet de vous connecter. Et cet élément supplémentaire, ça peut être, outre le mot de passe, ça peut être par exemple un SMS que vous recevez et qui vous donne un code spécifique. Et ça sécurise grandement, évidemment, vos comptes, parce que si les pirates ont votre mot de passe, ben, il leur manque évidemment la deuxième étape pour pouvoir accéder à vos comptes. Encore une dernière option, c'est le gestionnaire de mots de passe, un logiciel qui va les stocker pour vous. Mais bon, il faudra tout de même en retenir un, et celui-là, il a intérêt à être bon. Après tout ça, j'espère que vous avez encore accès à votre boîte mail pour nous envoyer vos idées, vos infos à l'adresse lescan@rtbf.be. À bientôt.